Sur l'horizon bleu, le soleil se lève. L'Éden glisse, éveille les rêves. Anne et Stéphane, le cœur en voyage. Oli et Uxoa, en pleine aventure sans cage. Et ben nous voilà en voiture et on a des copains. Alors derrière, je vous présente tout au fond Catherine, derrière moi Simon, là Manga. Manga, dis bonjour à la caméra. Oui. Il y a du monde ce matin dans la voiture. Il y a du monde dans la voiture, heureusement on a une 7 places et on a un SUV. T'as pas fait la même connerie que la veille, pas que l'autre fois. Et nous sommes effectivement 7, hein, 4 bipèdes et 3 quadrupèdes. Donc on a combien de pattes 4 x 4, 16, 16 et 12, 28. Et bon, 28 pattes dans la voiture. Et nous voilà partis pour Guatemala City. Pourquoi est-ce qu'on a Catherine et Simon dans la voiture? Tout simplement parce que eh bien, ils repartent au Canada demain et donc non après-demain pardon, et donc on les emmène à Guatemala City. Voilà, petit road trip et on va prendre donc la route de Guatemala City qui pour info s'appelle la route de la Muerte, donc on va tâcher d'être assez prudent. Tu savais pas? Tu savais pas? Si ils appellent ça la route de la Muerte, la ruta de la Muerte. Bon, on va essayer que ce soit la ruta de la vida, hein, plutôt. Et puis voilà, allez, oh il y avait des petits bisons qui couraient, c'était mignon. Voilà, et ben hasta luego. Alors, premier hôtel. J'espère qu'on aura tout le temps ça, c'est pas sûr. On a une vraie suite. Ouf. Non, 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 non. Tu commences pas, hein. Hop. Avec la petite kitchenette, tu pourras mettre les bouteilles d'eau au frais. Alors, qu'est-ce que ça donne, là? Ah, le chien-chien. Ouh, avec une jolie douche, là. Tu veux prendre ta douche ou que soit? Non, mais tu vas pas aller prendre ta douche. Oh, super en tous les cas. Non, bah, très bien. Alors la vue change du Rio Dulce, hein, mais voilà, on est en plein cœur de Guatemala City et dans un quartier assez résidentiel visiblement. Non, c'est sympa. Alors voilà les extérieurs de l'hôtel. Avec une très belle piscine. Et puis, si on se balade par là, on voit qu'au-dessus, ici, il y a une salle de gymnastique. Donc je vais tout de suite y aller. Et après, je vais finir là-dedans. Non, c'est très joli. C'est des petits endroits pour se reposer. C'est super sympa. Super sympa. Alors ça, c'est extraordinaire. Il y a un parc à toutous. Eh ben, on comprend pourquoi, dès qu'on est arrivé, la dame de l'accueil m'a demandé si elle pouvait caresser Uxoa, Oli, tout ça. Oh, ça, c'est extraordinaire. Un parc à toutous.
Antigua. C'est très mignon. Il n'y a pas une maison plus haute que du plein pied. Ça, c'est la voiture qu'on a louée. Très très bien. Et ici, c'est vraiment magnifique. Et là, nous sommes à Las Antorchas. C'est un Suisse et un Français qui ont ouvert ça et qui font de la viande excellente. Donc on va goûter ça. La cuisine. On a l'entrée avec l'os à moelle. Et les grenouilles. Alors c'est les grenouilles guatémaltèques, elles sont beaucoup plus grosses qu'en France. C'est pour ça qu'il y en a 3 pour une entrée. Voilà, on est sur le rooftop de l'hôtel. Et il y a une vue sur toute la ville. Avec les montagnes autour. Volcan. Un ici et 2 là. Alors là, je suis dans le couvent de Santa Clara que je vais visiter pendant que Stéphane reste à l'hôtel. Crypta de Entierro, Bulgar Crypt. Voilà dans le cœur du couvent et je mettrai des photos, parce que on mettra peut-être des photos. Il y avait une très jolie mariée et une jeune fille qui fêtait ses 15 ans en costume traditionnel, donc vous verrez peut-être la photo. Ils m'ont autorisé à prendre une photo très gentiment avec un grand sourire. C'était super. À chaque détour, c'est juste waouh ce couvent. Regardez-moi ça.
Alors je suis dans le musée d'art guatémaltèque, musée des arts guatémaltèques. Et alors, je n'ai pas filmé dans les salles, mais voilà, on est sur la place centrale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce musée est gratuit, c'est hallucinant. Bon, allez, on continue la visite. À l'époque républicaine. Je ne sais pas qui c'est. Bernal Díaz del Castillo. Faut aller là-bas, Las Antorchas, c'est top. Oui, tu dis bonjour à la caméra, ça y est, maintenant tu descends. Nous voilà partis d'Antigua qu'on a absolument adoré. Moi j'ai visité plein de choses, vous allez le voir avec, vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs dans la vidéo, puisque le temps qu'on fasse le montage, il faut se le mettre dans l'esprit vidéo. On n'est pas youtubeur, hein, on a juste une chaîne YouTube amateur, donc c'est pour ça. On part d'Antigua, voilà une des dernières, voilà, là c'est des ruines encore, celles-là je les ai pas faites, donc on part d'Antigua, direction Panarachel. On était dans un hôtel très sympa, le Luna Maya Hotel, genre pension de famille, très sympa, qui accepte les chiens, c'est suffisamment rare pour être noté. Ils ont accepté nos 2 chiens sans aucune difficulté. Bon, on a fait très attention, hein, bien sûr. Genre, après chaque balade, on essuie les pattes, etc. Et puis voilà. Donc, direction Panarachel. Antigua, franchement, on recommande. C'est vraiment très, très mignon. Il y a un super grand marché, je l'avais vu dans la vidéo, j'ai fait une vidéo dessus. Il y a un super grand marché artisanal où vraiment on trouve des choses très jolies. À la limite, il vaut mieux aller acheter dans ce marché artisanal que dans les petits commerces, les petits boui-boui entre guillemets, voire même chez les gens qui vendent dans la rue. Parce que clairement, on voit que c'est carrément une autre gamme pour des prix tout à fait abordables. Et puis on sent que c'est vraiment du local, quoi. C'est du tissage du coin qu'on retrouve nulle part ailleurs. On retrouve pas du tout les mêmes objets là-bas que, tiens, je vous montre en même temps un petit parc. C'est tout mignon, c'est tout comme ça, tout des petites maisons. Il n'y a pas un seul immeuble. Le plus grand qu'il y a, c'est les cathédrales. Beaucoup de chiens. Quoi, qu'est-ce que t'as vu? Beaucoup de chiens, voilà, c'est vraiment que des petites maisons comme ça, d'un rez-de-chaussée. Alors c'est pas un rez-de-chaussée, oh un joli bus, de plein pied. Alors pour eux c'est des maisons à 1 étage, parce que quand on va au 2e étage, pour nous c'est le premier en fait, parce qu'ils n'ont pas de rez-de-chaussée. Voilà, allez, Panarachel, où il y a une belle maison bleue là, je vous la montre. Alors, nous sommes sur la Pan America Highway, la route qui traverse toute l'Amérique centrale. Voilà. Sur la route en créant le pneu sans air qui équipe les robots à l'exploration. Alors, pour info, on est à 2300 mètres d'altitude. Toujours sur la route de Panarachel, pas loin du village de Santa Apolina. Arrivé à Panarachel.
Et voilà le lac Atitlán. Ah, là-bas. Là-bas. Oui, bien. Oui. Voilà, l'hôtel Bambou avec un volcan. Si celui-là s'y pète, on est foutu. De toute façon, il y en a de partout ici. Le lac Atitlán. Ici, c'est Santiago de je sais plus quoi. Puis là, vous voyez pas, mais dans le nuage, là, il y a le deuxième volcan. Et là, c'est la volcanique. Très déçue par la chambre. T'es pas, la volcanique? Je peux être volcanique parce que je suis très déçue par la chambre, mais en revanche le parc est magnifique. Mais la chambre... C'est pas grave, c'est juste pour une nuit. Oui, mais bon. N'empêche. Alors nous voici dans l'éco-hôtel Uxlabille qui offre une superbe vue sur le lac. Je vais même descendre d'ailleurs. Magnifique vue sur le lac et les volcans qui sont sous les nuages. Il y a même une cabine téléphonique là-bas au fond, anglaise. C'est drôle. Et nous, notre chambre, elle est juste un petit peu là-bas. Stéphane est resté dans la chambre, il était fatigué. Moi, je suis allée visiter San Juan. Bon, c'est très joli, c'est un petit coin très sympa. Le nuage est en train de descendre du volcan là. Et super vite en fait. Alors, nous sommes en route pour Chichicastenango. Autrement dit, je sais pas si on voit bien, alors évidemment ça bouge là. Voilà. L'Alpe d'Huez. Nous voilà. 50. Allez, c'est parti. C'est parti pour les lacets. Anne est sur le mirador de Chichicastenango et Chichicastenango qu'on voit ici. C'est là où on va pour 2 jours.
quand même magnifique. Hein. Le Guatemala, vraiment, si un jour vous ne savez pas où aller en vacances, prenez 3 semaines, venez au Guatemala, c'est magnifique. La station de tuk-tuk, regardez. Oh mais putain, des ceintures en voilà, hein. Oh la vache. Oh, waouh. C'est magnifique. Il n'y a rien. Je vais essayer, mais attends. Déjà, je vais filmer un petit peu. Alors voilà, le Pacifique, on dirait l'Atlantique française, avec les grosses vagues. Et ça sent la iode, hein. Magnifique. Voilà, on pourrait dire qu'on a été sur le Pacifique une fois dans notre vie, pour l'instant. Nous aussi on a fait la Transpac. Ah c'est ça, on dirait l'Atlantique. On va être emmerdé par le monde, hein. De Dieu. Ah, tu peux la mettre ta serviette là, hein? T'as de la place là. Ouais, je vais la mettre juste à côté du parasol jaune, là. Juste pour faire un bon français. Alors ici c'est El Paredón. Et ben quand tu es mort, non seulement tu es dans des jolies tombes colorées, mais en plus de ça tu es abrité du soleil par des petits palapas. Pas cool ça? Voilà. Et juste en face, tu as la mer, donc tu es bercé par le son des vagues. Énergie, je rectifie par rapport à hier. L'océan Atlantique à côté, c'est des petits joueurs. Il y a une énergie là, ça, une vague là-bas au fond là. Oh. Je sais pas, on voit pas très bien là. Mais ici là, il y a une vague. C'est là. Une vague qui est en train de se former là-bas au fond. Là, voilà. C'est énorme. Incroyable. Donc là on est dans le centre-ville, village, comme vous voulez, donc c'est plein de petits hôtels, mais tout petits, comme là, on voit pas bien, mais des petits restos, comme ça, et les rues, ben, c'est des pistes de sable, et ça c'est ma gonzesse, voilà, donc c'est très chouette, moi j'aime beaucoup. Anne voudrait qu'on reste plus, mais c'est pas possible. Voilà, ça c'est des chambres. Il faut venir ici, c'est le paradis, c'est juste magique. C'est moi, on s'en va demain, je vais pleurer. Voilà, je vais pleurer. Je vais pleurer. Il veut pas rester, il fait la gueule, il veut pas rester. Je sais pas quoi, il veut retrouver son bateau. Putain, le bateau, il va pas bouger. Donc voilà, moi je suis pas contente. Voilà, Yolo, tu seras content parce que je râle. Voilà, hein. Mais venez vite en revanche parce que ça va changer après. Ah oui, ça va changer parce que vu comment ça construit un petit peu partout, bon après ça construit des trucs comme ça là, hein, c'est pas, ça va pas défigurer non plus le village, mais je pense que sous 10 ans c'est une grosse station balnéaire. Et on a vu un mec hyper compliqué, il se fait construire sa maison en bord de plage
avec la piscine qui donne sur la plage, pauvre garçon. Bon, Ouais. voilà, Ouais. pauvre garçon. Je ferai bien ce petit squat chez lui d'ailleurs, quand ce sera fini d'être construit. Allez, ciao ciao. Ciao. Et voilà, ça y est. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les pieds de Anne. Que le monsieur m'a dit Et- d'avoir très joli. Et qu'est-ce qu'elle fait là maintenant? Eh ben, un nouveau tatou. Monsieur m'a demandé si moi je voulais, j'ai dit non, non, j'en ai déjà un. Mais Anne, elle en a plusieurs et ça suffit pas. Quand elle aura 70 ans, elle sera toute noire. Ben voilà. Quoi. Ouais. Donc, un tatou sur la cheville qui était libre, qui était vide. Ça faisait trop de vide pour elle. Allez, juste pour le plaisir du son. Et qui c'est qui arrive là? Vous voyez les embruns là? Je peux vous dire que ça sent l'iode. Et voilà, ça y est, le road trip se termine. On dit au revoir au Pacifique, cet endroit. Bah, une journée de route. Hein. Oui, oui. C'est pas ce que j'appelle. Bah, le road trip n'est pas fini. Oui, il est pas fini, mais enfin, on a 8 heures. Si tout se passe bien, 8h15 de route. Mais enfin, comme a priori, il y a des accidents sur la route entre Guatemala City et Rio Dulce, on va voir. Peut-être qu'on fera une pause un petit peu plus imprévue. Donc voilà, la fin de notre road trip. On a fini en apothéose avec l'océan Pacifique. Vous avez vu ces images. On vous conseille El Paredón parce que c'est vraiment hyper authentique. C'est une station balnéaire qui est dans son jus. C'est hyper tranquille. Le soir, c'est super sympa, c'est hyper convivial. Les gens sortent. C'est presque la Dolce Vita guatémaltèque, je trouve, ici. Donc, El Paredón, un gros coup de cœur. J'en ai ramené un souvenir. Vous l'avez vu dans la vidéo déjà, selon le montage que le capitaine fera. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu comme coup de cœur? On a eu Antigua, bien sûr, mais ça, bon, c'est pas très original. Tout le monde aime Antigua. C'est vrai que c'est très beau. Chichicastenango, qui est très joli aussi, mais bon, qui est effectivement très touristique, notamment pour le marché du jeudi ou du dimanche. Après, c'est assez joli. Le cimetière est juste bluffant, mais c'est une des attractions touristiques du coin. Qu'est-ce qu'on a bien aimé? Là où il y a les trucs avec les chapeaux, là c'est le long d'Atitlan. Atitlan, c'est un incontournable aussi, évidemment, dans ce San Juan de la Laguna. Ouais, San Juan de la Laguna. C'est un incontournable, évidemment, de ce coin-là du Guatemala. Ça, on n'est pas tellement sorti des sentiers battus, à part à El Paredón, où tout le monde va à Monterrico, et franchement, on ne regrette pas un seul instant qu'aucun hôtel n'ait accepté les chiens à Monterrico, parce qu'on serait passé à côté de quelque chose de vraiment sympa. Et en discutant avec des gens qui habitent ici depuis pas mal de temps, effectivement, des surfeurs, mais
mais en discutant avec... si tu pouvais éviter de m'interrompre. C'est pour dire qu'ils connaissent bien Monterrico. Oui. Et oh, il y avait un beau cheval, tiens. Zut, magnifique. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Que Monterrico, c'est quelque chose de très touristique. C'est très touristique. Station balnéaire. C'est voilà, il y a beaucoup de pubs. Voilà, c'est un peu, je dirais, c'est pas Saint-Trope, mais ouais, presque quoi. Alors que El Paredón, à quelques encablures de Monterrico, c'est encore une station balnéaire qui est restée pour l'instant très authentique. Je ne sais pas si ça sera le cas encore dans 10 ans parce que ça construit énormément comme dans tout le Guatemala. C'est fou. Le nombre de constructions, notamment à Chichicastenango, on a été époustouflé par le nombre de constructions, mais partout dans le Guatemala. Pas des immeubles, hein, des maisons. Mais... oui, mais il y a très peu d'immeubles, hormis à Guatemala City. Mais c'est fou. Il n'y a pas 10 mètres où il n'y a pas une nouvelle construction, mais même dans la campagne, ça construit sans cesse. Donc je ne sais pas ce que ça va donner dans 10 ans. J'espère que ça gardera un peu son âme authentique, mais forcément, hein, avec tout ce qu'apporte le tourisme, c'est pas sûr. En tous les cas, voilà, c'est vraiment très joli, c'est un incontournable. El Paredón, on recommande à 10 000%. Et puis nous allons retrouver le Rio Dulce, les orages. L'Éden, oui, les orages. Oui. Et là, les chiens ont vécu leur meilleure vie parce que El Paredón, on était tout seul. L'autre fois, on avait un jardin privatif, donc on a pu les lâcher. Et là, Rio Dulce avec les serpents, évidemment, non, on les tient en laisse. Donc voilà, leur petit moment de paradis à eux aussi se termine. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser, des commentaires sur ce road trip, sur les coins qui valent le coup, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit au fur et à mesure, et les images parlent peut-être pas forcément d'elles-mêmes non plus, toujours. On a gardé plein d'adresses à vous donner si éventuellement vous vous rendez dans ce coin de la planète. Mais c'est magique le Guatemala. Franchement, il est en premier de nos destinations favorites. Il a dépassé le Maroc. Bon, le Maroc, on l'a dans notre cœur aussi, mais le Guatemala, c'est quand même quelque chose. Vidéo un petit peu longue, mais ça me paraissait nécessaire. Hasta luego.